Ouais, salut. C'est pourquoi? C'est pour des bonbons? Je fais pas Halloween, moi. Hein? Vas-y, entre. Non, reste debout, je t'ai pas dit de t'asseoir. Si c'est pour envahir le monde, c'est pas la bonne période. Rejoins-moi du côté de la force obscure. La force obscure? C'est quoi? Moi je connais la force d'Osgur. C'est un Turc. Le 7 janvier 2015 à 11h20, il y a eu des attentats à Charlie Hebdo. Hein? Tu sais pas c'est quoi Charlie Hebdo? C'est pas diffusé sur ta planète? Je te rassure, sur la nôtre non plus. Avant les attentats, ils tiraient même pas plus de 60 000 exemplaires. En fait, Charlie Hebdo, c'était un journaliste qui moquait souvent des religions et de l'islam. Et du coup, les musulmans, ils étaient pas contents. Car dans l'islam, la représentation du prophète est un blasphème. Toi, tu trouves que c'est bizarre de manifester pour des caricatures, hein? Et si Charlie Hebdo, il s'était moqué de l'étoile noire, ça te ferait quoi? Non, je déconne. Range-moi ça, tu vas te blesser. Ah, t'as vu, ta réaction, c'est bien la preuve qu'on peut pas rire de toi, en fait. Salaud, va. Bah ouais, on dit que les musulmans, ils ont pas d'humour. Pourtant, en France, leur président, c'est Chalgoumi. J'ai une pensée à Louis Charles. Son prof de français, c'était Franck Ribéry. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous. Revenons-en aux attentats. Donc là, sur ces images, on voit que les terroristes, ils viennent juste de sortir de Charlie Hebdo. T'as l'impression qu'ils vont faire un barbecue après. Ensuite, bon, si on regarde le plan de la version officielle, donc ils remontent dans leur voiture, tu vois, là, ils remontent la rue, ils tombent sur une voiture de police, ils lui tirent dessus, ensuite ils remontent, et puis là, ils tournent à droite. Comme on peut le voir sur cette vidéo. Mais non, il tourne à droite, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas à gauche, n'importe quoi, là, Théo, t'es fou, t'es un complotiste. T'as pas entendu ce qu'elle a dit, Élise Lucet? Mais une théorie du complot se fait jour, notamment sur Internet. Quoi? Tu connais pas Élise Lucet? Cache Investigation, c'est pas diffusé sur ta planète? Et on y a découvert des dizaines d'enfants qui fabriquaient les écrans de vos téléphones portables. Donc on voulait vous poser la question d'abord, est-ce que vous êtes au courant? Non, pas du tout. Et ben elle a dit que si on se posait trop de questions, et ben on était un complotiste. Ça veut dire que tous les gens qui se posent des questions, c'est des complotistes. Ouais, par exemple Colombo, c'était un complotiste. Quoi? Tu connais pas Colombo? Vous avez quelque chose, lieutenant? Adoucissant pour la peau, à n'utiliser qu'après le bain. Oui, mais peut-être que lui était à notre avis. Hein? La serviette qui était par terre, elle était pas mouillée. Oui, eh bien, il l'a certainement glissé en voulant prendre la serviette et il l'a laissé tomber en retombant en arrière. Ah, oui, ça se peut. Mais alors, il devait rentrer dans son bain. Comment on a su qui c'est qui avait fait les attentats? Bah c'est facile, il y a un des deux frères qui avait oublié sa carte d'identité dans la voiture. Mais non, je te prends pas pour un con, c'est la version officielle. C'est ce qu'ils nous ont dit à la télé. À l'intérieur du véhicule C3 abandonné était trouvée une carte nationale d'identité au nom de Saïd. Ouais, non mais moi non plus je comprends pas cette mode de révéler l'identité des coupables comme ça au bout de 5 minutes. C'est comme si on regarde ton film La Guerre des Étoiles, tu vois, et puis le générique il commence, et puis au bout de 5 minutes, tu vois, il y a un bandeau BFM TV qui défile avec ta tête sans le masque. Ça n'a plus aucun intérêt de regarder le film. Bah ouais, tu peux retirer ton masque, en fait j'ai déjà vu ta tête, hein. Mais arrête, t'es fou, tu te poses trop de questions, toi. Attends, la police, elle fait très bien son travail. Déjà, premièrement, au mois de juin 2014, ils ont arrêté les écoutes qu'ils avaient sur les frères Kouachi. Hein, ok. Deuxièmement, au mois d'août 2014, ils ont restreint la protection policière qu'il y avait à Charlie Hebdo. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait Manuel Valls? Il a réuni toutes les forces de police contre Dieudonné. Ouais. Et puis il a fait l'opération Ninja. On nous prendrait pas un petit peu pour des cons? Colombo lui aussi se posera des questions. Il dirait comment on a su que le deuxième c'était le frère de l'autre, sachant qu'on a retrouvé qu'une carte d'identité? Alors là, il y en a qui vont dire bah en fait ils ont laissé une carte d'identité parce qu'ils voulaient qu'on les reconnaisse. Mais à ce moment-là, pourquoi ils ont mis une cagoule? C'est parce qu'ils avaient froid, c'est parce qu'ils avaient les boules. Faudra cagoule, ou t'auras froid, t'auras les gants, t'auras les boules, t'auras les boules. Je sais qu'il est con le gars, c'est à croire qu'il a jamais vu les événements du 11 septembre. Ah ouais, toi non plus, c'est vrai, merde, t'étais pas là. Ouais, bon. Le 11 septembre 2001, il y a 2 avions qui ont percuté les tours du World Trade Center. Et on avait retrouvé intact, au milieu de 2 millions de tonnes de gravats, le passeport de l'un des terroristes. Ouais, c'est comme s'il l'avait jeté comme ça par le hublot, juste avant que son avion percute les tours. Mais non, je te prends pas pour un con, c'est la version officielle. The hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. En 2001, pareil, on apprend qui c'est qui a fait les attentats très vite. Les médias ont su qu'il avait fait en quelques minutes. Osama Bin Laden. Et les grands bons en quelques heures. Osama Bin Laden. Les officiels dans la journée. Osama Bin Laden. Je sais pas c'est qui Ben Laden.
Ben Laden, c'était le chef de Al-Qaïda. Il avait plus de 300 millions de dollars sur son compte. Et chaque fois qu'il envoyait une cassette, c'était toujours d'une qualité toute pourrie, ça tremblait comme ça. Et en plus, il avait toujours une tête différente, ouais. Non, je te prends pas pour un con, c'est la version officielle. Ben Laden, on l'a arrêté, et puis on l'a tué, puis on l'a enterré dans la mer. Comme ça, personne ne saura jamais qui c'est. Mais non, je te prends pas pour un con, c'est la version officielle. Je sais que cette histoire, elle tient pas debout, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si les gens ils sont prêts à croire qu'ils descendent du singe, ils sont prêts à croire n'importe quoi. Ah ouais, c'est vrai que je t'ai pas raconté l'histoire de la théorie de l'évolution. Le singe, il a évolué puis il a donné l'homme. Le pingouin, il a pas donné grand-chose. Le canard, non plus. Et puis le bourricot, il a donné François Hollande. Mais non, je te prends pas pour un con, c'est la version officielle. Non mais attention, toute la France n'était pas dans la rue hier. Non Élise, faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence. Un enfant de 8 ans, c'est vrai, a tenu des propos jugés préoccupants pendant la minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris. Et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est leur. Eh bien, ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. Est-ce que vous êtes Charlie, vous?